Les prix de l'essence sont en hausse. Les prix des voitures neuves sont toujours excessivement élevés. Et avec le prix moyen d'un nouveau véhicule qui se vend maintenant à plus de 50 000 dollars, les acheteurs ne sont plus disposés à payer trop cher simplement parce qu'un modèle a l'air bien sur papier. C'est pourquoi certains véhicules restent maintenant sur les terrains des concessionnaires pendant des mois, avec des stocks qui s'accumulent de plus en plus. Alors, que s'est-il passé? Pourquoi certains des plus grands noms du marché sont-ils soudainement ignorés par les acheteurs? Aujourd'hui, nous comptons les 12 modèles qui ont le plus de difficultés, en commençant par le numéro 12. 12, Mazda CX-90 2026. Celui-ci est décevant, car Mazda est généralement considéré comme une marque fiable. Sur le papier, le CX-90 2026 a beaucoup d'atouts. Il s'agit d'un VUS à 3 rangées avec un style élégant, un intérieur raffiné et le type de sensation de conduite que les gens attendent de Mazda. Il aurait dû être un succès facile. Mais depuis son lancement en 2024, le CX-90 a été frappé par une longue liste de problèmes. Les problèmes ont commencé avec le système d'aide à la conduite, puis se sont étendus à la direction, à la suspension, à la climatisation, à la transmission, aux accessoires électriques et même à la batterie du véhicule électrique. Ce n'est pas un défaut isolé, c'est une tendance qui rend les acheteurs nerveux. Consumer Reports a attribué au CX-90 2026 une cote de fiabilité prévue de seulement 22 sur 100, comparativement à 73 pour le Toyota Grand Highlander. Et les données du marché reflètent dans ce manque de confiance. Selon Carriage, le CX-90 a une offre de jours de marché de 241 jours, avec plus de 18 300 unités sur les terrains des concessionnaires. Pour un véhicule qui aurait dû être un vendeur solide, ce sont des chiffres très préoccupants. 11. Chrysler Pacifica 2026. Le Chrysler Pacifica a une caractéristique remarquable. Les sièges Stow and Go. C'est intelligent, pratique et vraiment utile pour les propriétaires de mini-fourgonnettes. Mais une seule excellente caractéristique ne peut vous emmener que jusqu'à un certain point lorsque vos plus grands rivaux vous battent dans les domaines qui intéressent le plus les acheteurs. Le Toyota Sienna est maintenant offert uniquement en version hybride et offre plus de 35 miles par gallon. Le Honda Odyssey s'est bâti une réputation de fiabilité à long terme. Le Pacifica, quant à lui, tente de rester compétitif grâce à ses caractéristiques, tandis que Stellantis continue de lutter avec l'une des réputations de fiabilité les plus faibles de l'industrie. Et les acheteurs y prêtent attention. Selon Carriage, le Pacifica 2026 a une offre de jours de marché de 264 jours, avec près de 17 600 unités sur les terrains des concessionnaires à travers le pays, à un prix moyen d'un peu moins de 47 500 dollars. À ce stade, de nombreux acheteurs font le calcul et choisissent plutôt Toyota ou Honda. 10 sur 10. Buick Envision 2026. Le problème avec le Buick Envision 2026 est simple. Il n'est pas assez luxueux pour justifier son prix et il n'est pas assez pratique pour gagner en valeur. Il se situe dans un terrain intermédiaire maladroit qui devient de plus en plus difficile à défendre. À un prix moyen d'environ 42 800 dollars, il commence à dériver vers le territoire Lexus d'entrée de gamme, et c'est un endroit dangereux. Lexus offre une réputation beaucoup plus forte en matière de fiabilité, ce qui compte beaucoup à ce prix. De l'autre côté, les acheteurs à la recherche de valeur peuvent trouver des options plus intéressantes pour moins cher, y compris le Mazda CX-5. L'Envision peut offrir une conduite silencieuse et confortable, mais ce n'est plus suffisant pour créer une urgence. Selon Carriage, il a une offre de jours de marché de 287 jours, avec plus de 15 300 unités en attente sur les terrains des concessionnaires. Même avec des réductions de prix, les acheteurs ne semblent toujours pas convaincus. Guerrilla 9. Hyundai Sonata 2026. La Hyundai Sonata 2026 se heurte à un problème fondamental. Le marché des berlines est déjà faible et, à environ 30 000 dollars, l'argument de la valeur commence à s'effondrer. La plupart des acheteurs se sont déjà tournés vers les multisegments et les VUS, et ceux qui magasinent encore pour des berlines veulent généralement la meilleure valeur qu'ils puissent obtenir. C'est là que le Sonata est comprimé. À ce prix, il se rapproche trop des Toyota Camry et Honda Accord, et les acheteurs savent que ces deux-là ont une réputation beaucoup plus forte en ce qui concerne la valeur de revente. Cela compte, surtout lorsque les gens font déjà attention à leur argent. Selon Carriage,
Le Sonata a une offre de jours de marché de 237 jours, avec près de 12 700 unités sur les terrains des concessionnaires à travers le pays. À un prix moyen de 30 000 dollars, ces voitures ne se déplacent tout simplement pas rapidement. 8. Ford Mustang Mach-E 2026. La Ford Mustang Mach-E 2026 est un exemple clair de ce qui peut arriver lorsqu'un avantage de prix majeur disparaît soudainement. Lorsque le crédit d'impôt fédéral pour les véhicules électriques a expiré le 1er octobre 2025, le Mach-E est effectivement devenu environ 7 500 dollars plus cher du jour au lendemain. C'est un énorme changement dans un marché où les acheteurs surveillent déjà chaque dollar. Ford a également supprimé certaines fonctionnalités pour 2026, tout en maintenant le prix moyen autour de 47 000 dollars. Cela a rendu l'équation de la valeur encore plus difficile à défendre. Les ventes ont chuté de 63% au début de 2026 et de nombreux acheteurs ont commencé à regarder plutôt le Tesla Model X. Le nom Mustang attire peut-être encore l'attention, mais l'attention n'est pas la même chose que la demande. Selon Carriage, le Mach-E affiche un stock de 350 jours avec plus de 10 700 unités bloquées chez les concessionnaires. Et cela soulève une question importante. Une fois les incitations disparues, combien de véhicules électriques peuvent encore se vendre uniquement sur le prix? 7. 2026 Hyundai Santa Cruz. Lorsque le Hyundai Santa Cruz est arrivé pour la première fois, il a semblé être une idée nouvelle. Il combinait le confort d'un SUV avec l'utilité supplémentaire d'une petite benne de camion, et pendant un moment, cela a semblé être une formule intelligente. Mais en 2026, cette nouveauté s'est estompée. Une des principales raisons est le Ford Maverick. Il offre un groupe motopropulseur hybride qui peut atteindre une économie de carburant de l'ordre de 40 mm en conduite urbaine, ce qui en fait un choix de valeur beaucoup plus intéressant. Le Santa Cruz, en comparaison, se sent coincé entre deux identités. Les acheteurs de camions veulent un vrai camion, et les acheteurs de SUV n'ont généralement pas besoin d'une benne en premier lieu. Cela laisse le Santa Cruz dans une position difficile. Selon Carriage, il affiche un stock de 229 jours, avec près de 9 600 unités sur les terrains des concessionnaires, à un prix moyen d'environ 36 400 dollars. Ces chiffres ne sont pas désastreux en soi, mais dans un marché comme celui-ci, être pris entre deux feux est un réel problème. 6. 2026 Dodge Charger. Le Dodge Charger 2026 est confronté à un sérieux problème d'identité. Dodge a essayé de faire entrer le Charger dans une nouvelle ère en remplaçant le V8 Hemi par un 6 cylindres en ligne Hurricane et en lançant une version Daytona entièrement électrique. Mais les acheteurs de base de la marque n'ont jamais demandé ce genre de changement. Pour de nombreux fans de muscle car, le V8 n'était pas qu'un simple moteur, c'était toute l'expérience. Et une fois que ce son et ce caractère ont disparu, beaucoup d'acheteurs ont perdu tout intérêt. La version EV n'a fait qu'aggraver les choses, de nombreux passionnés la qualifiant d'insipide. Dans le même temps, le Scat Pack Daytona est comparé au Tesla Model 3 Performance et perd considérablement en valeur. Le prix n'aide pas non plus. Le prix de transaction moyen est d'environ 58 300 dollars, ce qui semble complètement décalé par rapport à ce que les acheteurs traditionnels de Dodge attendent. Stellantis aurait offert d'énormes incitations sur certaines versions, mais cela n'a toujours pas résolu le problème. Selon Carriage, le Charger est stocké chez les concessionnaires avec un inventaire extrêmement important, ce qui montre à quel point ce lancement a été difficile. 5. Dodge 2025. Jeep Wagoneer. Le Jeep Wagoneer 2025 est dans une position très difficile, car il ne s'agit pas seulement d'un véhicule qui se vend lentement. C'est un modèle invendu d'une plaque signalétique que Jeep a déjà abandonné. Pour 2026, le Wagoneer standard a disparu, ce qui signifie que les unités encore présentes sur les terrains des concessionnaires sont des véhicules dont les acheteurs savent qu'ils n'ont plus d'avenir réel dans la gamme. Cela seul le rend difficile à vendre, mais le prix le rend encore pire. Selon les données du marché, les acheteurs payaient en moyenne près de 80 000 dollars. À ce niveau, les attentes sont extrêmement élevées et le Wagoneer ne les a pas satisfaites. Les propriétaires ont loué la qualité de roulement et l'intérieur, mais les problèmes de fiabilité sont beaucoup plus difficiles à ignorer, notamment les signalements de calage, de défaillance d'écran et de problèmes de système à 4 roues motrices. Consumer Reports lui a attribué une note de fiabilité de seulement 28 sur 100. Et selon Carriage, il affiche un stock de 245 jours
avec plus de 6700 unités encore présentes chez les concessionnaires à l'échelle nationale. Pour les concessionnaires, c'est un problème très coûteux. Il y a 4. 2026. Audi Q5. L'Audi Q5 était autrefois l'un des choix les plus sûrs dans le segment des VUS compacts de luxe. Mais en 2026, cet avantage s'estompe rapidement. Les BMW X3 et Mercedes-Benz GLC redessinés donnent au Q5 un aspect plus ancien. Et les acheteurs de ce segment remarquent immédiatement ces détails. L'intérieur commence à paraître daté et l'expérience de conduite ne semble plus aussi concurrentielle qu'avant. De plus, Audi est confronté à un problème de perception croissant. De plus en plus d'acheteurs de produits de luxe commencent à penser que les Audi récentes ressemblent moins à de véritables véhicules haut de gamme et davantage à des Volkswagen trop chers. C'est une image difficile à surmonter, surtout dans cette fourchette de prix. Selon Carriage, le Q5 2026 affiche un stock de 363 jours, avec près de 6700 unités présentes chez les concessionnaires à l'échelle nationale. Les concessionnaires baissent les prix, mais même cela n'a pas suffi à les vendre rapidement. 3. 2026 Ford F-150 Lightning. Le Ford F-150 Lightning était censé prouver que le camion le plus vendu en Amérique pouvait réussir une transition en douceur vers l'ère électrique. Mais en 2026, le plus gros problème est simple. Les acheteurs de camions traditionnels ne sont pas convaincus que les chiffres ont du sens. Lorsque le Lightning est utilisé pour des travaux de camionnage sérieux, en particulier le remorquage, son autonomie peut chuter de plus de 50%. Et pour les acheteurs des zones rurales, l'infrastructure de recharge n'est toujours pas assez solide pour éliminer cette anxiété. Cela affaiblit immédiatement son attrait en tant que camion de travail pratique. Ensuite, il y a le prix. Avec un prix de transaction moyen d'environ 65 631 $, le Lightning coûte environ 20 000 $ de plus qu'un F-150 à essence ou hybride comparable. Et selon la source, même 5 ans d'économie de carburant ne suffisent pas à combler cet écart. Les données de Carriage montrent que près de 4000 unités sont stationnées sur les terrains des concessionnaires, avec 250 jours d'offres sur le marché. À l'heure actuelle, l'acheteur de camions grand public semble donner une réponse très claire à Ford. 2. GMC Sierra EV 2026. Le GMC Sierra EV 2026 se heurte à un problème auquel de nombreux véhicules électriques coûteux sont confrontés actuellement. Au début, l'édition Denali 1, qui coûte près de 100 000 $, pouvait attirer les premiers utilisateurs axés sur la technologie, mais ce groupe n'est pas très important et ne dure pas éternellement. GMC a ensuite ajouté des versions plus basses pour rendre le camion plus accessible, mais même dans ce cas, le prix est resté élevé. Et ce serait déjà assez difficile sur un marché sans crédit d'impôt. Mais le problème majeur est que les plaintes concernant la qualité ont commencé à s'accumuler en même temps. Les propriétaires ont signalé des panneaux avant déformés, des craquements dans la direction et des écrans d'infodivertissement noirs qui n'ont toujours pas été corrigés, même après plusieurs mises à jour logicielles. Cela rend la vente très difficile, surtout avec un prix de transaction moyen d'environ 81 000 $. Selon Carriage, les concessionnaires ont maintenant plus de 2600 unités en stock, avec 225 jours d'offres sur le marché. C'est une somme d'argent énorme, immobilisée dans un inventaire qui ne bouge pas. Hummer 1, Chrysler, Voyager 2026. Si le Pacifica est déjà en difficulté, le Chrysler Voyager 2026 est dans une position encore plus faible. Chrysler l'a ramené sur le marché de détail après une période en tant que véhicule réservé aux flottes. Mais les acheteurs n'ont pas réagi avec beaucoup d'enthousiasme. Une des principales raisons est que les mêmes problèmes de fiabilité qui pèsent sur le Pacifica affectent également le Voyager. Et bien que le Voyager soit positionné comme l'option la moins chère, le prix ne crée toujours pas un avantage suffisamment important. À environ 40 170 $, il n'est pas assez inférieur au Toyota Sienna ou au Honda Odyssey pour que les acheteurs négligent le risque. Selon Carriage, le Voyager est en stock depuis 264 jours, avec plus de 2300 unités sur les terrains des concessionnaires à l'échelle nationale. En d'autres termes, même en tant que frère et sœur plus abordable, il ne parvient toujours pas à convaincre les acheteurs. Sur le marché actuel, les acheteurs ne sont plus impressionnés par un badge familier, une longue liste de caractéristiques ou des affirmations marketing audacieuses.
Lorsque les prix sont aussi élevés, les gens examinent beaucoup plus attentivement la fiabilité, la valeur de revente et la question de savoir si un véhicule est vraiment rentable. Et c'est précisément la raison pour laquelle ces modèles restent invendus sur les terrains des concessionnaires à travers le pays. Certains ont perdu des acheteurs à cause du prix, d'autres à cause de problèmes de qualité, et d'autres encore parce qu'ils ne comprennent plus à qui ils sont censés s'adresser. Mais dans tous les cas, le marché envoie le même message. Les acheteurs deviennent plus sélectifs et les véhicules qui échouent au test de valeur sont laissés pour compte.